Salut c'est Rems, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une tablette tactile 7 pouces. La D-Slide 710 est une tablette tactile de la marque Daynews. La tablette tactile sera livrée avec un adaptateur secteur USB. Elle sera aussi livrée avec un câble de rechargement et de synchronisation micro USB. Voilà, maintenant vous pouvez retrouver la tablette qui est protégée par un film plastique qui ne protège pas forcément énormément. La D-Slide 710 a une épaisseur de seulement 8,3 mm pour un poids de 280 grammes. Sur la partie supérieure, vous allez retrouver le port micro USB, un bouton reset et une entrée jack 3.5. Sur la partie droite de la tablette, vous allez retrouver les boutons volume et le bouton marche arrêt. Et vous allez retrouver en bas un petit trou, c'est le microphone. A l'arrière de la tablette, vous allez retrouver un port micro SD ainsi qu'une caméra 2 millions de pixels. Vous allez retrouver en façade de la D-Slide 710 une caméra 0,3 millions de pixels, par exemple pour faire des appels vidéo. La tablette est équipée d'un processeur dual-core 1,5 GHz, elle est épaulée de 512 MO de RAM et a une mémoire interne de 4 Go. La tablette est équipée d'une batterie de 2200 mAh. Il faut savoir que la durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation de la tablette, elle est par exemple estimée à 3h30 en vidéo HD. Le port micro USB de la tablette est équipé de la fonction On The Go. Vous allez donc pouvoir brancher certains périphériques à condition d'avoir un adaptateur adapté. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. La tablette dispose d'un haut-parleur mono de 1 watt. La qualité de celui-ci est vraiment médiocre et le son sature très vite. La D-Slide 710 a un écran d'une résolution de 800 par 480 pixels, c'est-à-dire normalement un écran HD. Mais en vue de la qualité de la dalle et du rétroéclairage, ce n'est absolument pas le cas. Explication, en fait la tablette a un rétroéclairage de vraiment mauvaise qualité. Dans une pièce bien éclairée ou bien en extérieur, ça va être difficile de voir l'écran, et quand on met la luminosité au maximum, les blancs sont très saturés et gâchent toutes les couleurs. De mon point de vue, ça serait le contraste qui n'est pas très bien calibré. Je ne vous recommande pas cette tablette pour tout ce qui est contenu vidéo. Voilà, maintenant on va passer au test de la navigation dans la tablette. On peut voir que la tablette peut fonctionner en mode portrait ou paysage, c'est vraiment un bon point pour elle. On va passer maintenant au software, on peut voir que la tablette tourne sur Android KitKat 4.4, donc c'est une version plutôt ancienne, on peut espérer des mises à jour, mais je ne pense pas. Il faut savoir que du coup dans quelques années cette version sera obsolète. Voilà, donc on peut voir que la tablette est très facile à prendre en main, elle est vraiment très légère, mais son corps unibody en plastique peut parfois glisser et du coup c'est un peu embêtant si elle tombe par exemple. Voilà, je vous recommande pas vraiment cette tablette, pour ce prix là on peut trouver sur le marché des tablettes de meilleure qualité et surtout plus rapides. Voilà, j'ai pas réussi à faire une recherche internet, ça a bugué, donc vous pouvez le voir à l'image, donc je vous la recommande pas vraiment. Je vais vous mettre dans la description d'autres liens de tablettes un peu plus performantes et dans la même gamme de prix. Voilà, c'était Reims pour le test d'une tablette tactile, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime, salut!